Vous recherchez un courtier pour investir sur les actions, les ETF, et un courtier qui puisse vous suivre quand vous changez de pays? Eh bien, moi aussi, je recherche ce courtier. Je vous propose d'entreprendre ce voyage ensemble. Nous partons aujourd'hui dans un voyage qui démarre en Pologne avec XTB et qui va nous emmener très loin en Amérique centrale, jusqu'en Belize. Alors c'est parti, je vais vous donner mon avis sur XTB, le broker polonais. Alors, j'ai pu déjà m'inscrire chez XTB. Donc moi, ma situation, je la précise, c'est français, donc passeport français, résident en Thaïlande, résident fiscal en Thaïlande, parti depuis longtemps en France. Donc je suis dans la situation de l'expatrié qui cherche à avoir des brokers pour investir. Alors, j'ai déjà plein de brokers, je ferai une liste, je mettrai un lien en description si ça vous intéresse, comme Interactive Broker, Charles Schwab, DBS, etc., etc. Donc j'en ai plein, donc je vais les tester tous maintenant, puisque je suis pas loin de les avoir testés tous, donc il suffit juste que je continue mon travail, donc XTB. Alors XTB, broker donc d'origine polonaise, donc c'est fondé en 2002, ok. Donc j'ai réussi déjà à ouvrir un compte. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui ne me laissent même pas ouvrir de compte, donc XTB a le mérite. Voilà, je suis arrivé sur l'interface, vous avez validé votre inscription avec le support au téléphone, etc. Super. Depuis la Thaïlande, ils ont pris mon passeport, machin, avec la caméra et tout. Vraiment, c'est super bien fait. Les preuves de résidence que j'ai, puisque je suis propriétaire, je vis vraiment en Thaïlande. Donc j'ai l'eau, j'ai les factures d'eau, les factures d'électricité, j'ai tout. C'est passé comme une lettre à la poste et il faut le signaler. Parce que c'est pas toujours le cas pour d'autres brokers. Mais à part cette ouverture, je me suis renseigné avant d'envoyer des fonds, je me suis renseigné sur quels sont les risques réellement, est-ce que mes fonds sont bien dans l'entité de Pologne, est-ce que c'est bien régulé au niveau européen, est-ce que c'est bien régulé au niveau américain, est-ce qu'il y a une garantie en cas de perte, les dépôts, etc. Est-ce qu'il y a des assurances qui protègent mes fonds? Donc, avant de mettre... voilà, j'ai fait cette due diligence, et là, je suis tombé sur un petit problème. Même un gros problème. Alors, XTB, en fait, c'est plusieurs entités. Okay, donc, vous avez l'entité de Chypre, l'entité de Pologne, une entité même en France, et puis vous avez une entité qui est celle pour les résidents en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire potentiellement vous, quand vous allez quitter la France, quand vous allez quitter l'Europe, eh bien vous serez rattaché à cette entité, et cette entité, c'est l'entité de Belize, XTB Belize, donc je suis chez XTB Belize, et ça change beaucoup de choses. Alors, si vous ouvrez en France, vous serez rattaché soit à l'entité XTB Chypre, soit XTB France. XTB Chypre, donc il est régulé par la Securities and Exchange Commission de Chypre, licence donc à Chypre d'investissement, et ça permet en fait, comme Chypre fait partie de l'Union européenne, ça leur permet de vous permettre d'investir dans toute l'Union européenne. Pareil, si vous êtes chez XTB SA, une structure française, eh bien c'est donc régulé en Pologne, régulation MiFID II, régulation au niveau européen, ça veut dire toutes les normes européennes, toutes les protections européennes et donc régulation européenne. Moi, je n'ai rien de tout ça, puisque je suis dans l'entité Belize, et l'entité Belize, on peut lire vous devez traiter avec nous à vos propres risques et ne serez en aucun cas protégé par une quelconque convention légale de compensation au Belize, quelles que soient les circonstances. Donc les mécanismes de compensation, il y a des mécanismes de compensation d'assurance, c'est comme c'est l'équivalent des protections des dépôts, mais pour les versions des courtiers. Vous avez ça en Europe, vous avez ça aux États-Unis. Par exemple, Interactive Broker va vous protéger jusqu'à 500 000 $. Okay, en plus des comptes ségrégés, on va parler de la ségrégation des comptes juste après, mais il y a protection du cash qui est chez Interactive Broker, 500 000. Sur les brokers, les courtiers
européen, on a aussi des mécanismes de compensation jusqu'à 20 000 euros, etc. Mais sur l'entité de Belize, XTB Belize, je n'ai aucun mécanisme de compensation, c'est-à-dire zéro. Voilà. Donc déjà, faut savoir que moi, mon premier objectif, c'est pas chez un courtier, c'est pas d'avoir des frais qui soient les plus faibles possibles, c'est d'avoir en fait quelque chose de ultra sérieux, de blindé, voilà, qui existe depuis longtemps. Bon là, 2002, c'est pas comme ça a pas 50 ans, voilà, mais ça existe, ça n'a pas non plus été créé hier. Et c'est surtout d'avoir des mécanismes d'assurance, de compensation très forts, des mécanismes de transparence régulés au plus haut niveau, régulés au niveau européen, régulés au niveau américain, donc régulés là où je vais investir. Et là, clairement, c'est pas le cas sur l'entité Belize. Voilà. Sachant que si vous ouvrez sur l'entité France ou l'entité Pologne ou l'entité Chypre, dès que vous sortez, dès que vous devenez résident, donc en dehors de l'UE et que vous mettez à jour votre adresse, vous serez comme moi rattaché à l'entité de Belize. Donc là, il y a un vrai problème. Voilà, alors le Belize en quelques mots, donc bon, c'est un paradis fiscal en Amérique centrale, à côté du Mexique et du Guatemala. La réglementation est beaucoup moins stricte que dans l'Union européenne et aux États-Unis, moins de reporting financier, normes de protection des clients moins fortes. Donc, de toute façon, il n'y a pas de protection des clients, pas de mécanisme de compensation et pas de mécanisme d'assurance comme on peut avoir en Europe, MiFID II, ou aux États-Unis, SIPC. Voilà, donc en cas de faillite, de fraude, les recours sont limités. Alors, l'autre élément qui est extrêmement important, au-delà de ces mécanismes d'assurance, de compensation, etc., c'est la ségrégation des comptes. La ségrégation des comptes, c'est quoi? C'est d'avoir d'un côté les comptes de XTB et de l'autre côté les comptes des clients, okay, et la conservation des titres qui sont séparés de XTB. C'est-à-dire que quand XTB fait faillite, il faut que les actions, les ETF, tous vos titres continuent d'être détenus chez un conservateur ou un dépositaire ou une banque qui soit différente de XTB pour que ces titres restent là et qu'ils soient repris par un autre courtier, qu'on ne perde pas, concrètement, qu'on ne perde pas nos actions Google ou nos ETF S&P 500 quand XTB va faire faillite, s'ils font faillite un jour. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire aux États-Unis, obligatoire en Europe, ce mécanisme de ségrégation des comptes. Normalement, alors au Belize, ils disent, XTB informe que c'est ségrégué. Il y a juste cette information. Les rapports annuels confirment la ségrégation, mais restent vagues sur l'identité des établissements bancaires. C'est-à-dire ségrégué, mais ségrégué où? Dans quelle banque? D'accord? Chez quel dépositaire? Chez quelle custodienne? Okay? Et là, ils ne communiquent pas publiquement là-dessus. Okay? Donc, à partir du moment où, bon, déjà on est au Belize, donc c'est quand même c'est un centre offshore avec toute l'opacité qui existe dans les centres offshore. Il faudrait pour moi qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Il ne suffit pas de dire les comptes sont ségrégés. Il faudrait communiquer sur dans quelle banque, dans quel custodian, dans quel dépositaire, où sont situés les titres véritablement pour qu'en cas de faillite de XTB, qu'on ne reparte pas une main devant et une main derrière. Voilà. Et ça, c'est pas communiqué. Donc, c'est un problème. Alors, tous les brokers ne communiquent pas là-dessus, mais quand même, il y a une bonne partie des courtiers les plus célèbres, les plus sérieux, qui communiquent sur où sont situés les titres. Ça suffit pas pour moi. Une ligne dans un document de dire les comptes sont ségrégés, surtout pour une entité qui se situe au Belize, où j'ai aucun recours, pour moi, ça suffit pas. Voilà les amis, j'espère que ça va changer. Je ferai des mises à jour si jamais ça change, parce que c'est dommage. C'est quand même un courtier qui vous permet d'ouvrir alors que vous êtes situé en Thaïlande, etc. Donc ça c'est top. Okay. Mais au niveau des protections, au niveau de la transparence, pour moi c'est pas suffisant.
Bah voilà, c'est tout. Si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire ou venez sur le groupe Telegram. On discute librement toujours de ces sujets. Vous pouvez avoir un avis différent, il n'y a pas de souci. Je mettrai en description la liste de tous les brokers avec mon avis dessus, mon avis argumenté évidemment sur ces histoires de ségrégation de comptes, de compensation, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.